Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue encore sur cette plateforme, Onili, Unité. Voilà, nous sommes encore avec mon frère Ali Junior. Nous sommes là. Aujourd'hui, ce sont nos épouses. Hein, voilà, donc, les dames ne sont pas disponibles. Voilà. Donc, ça va bien, ça va bien. En tout cas, ça va bien par la grâce de Dieu. Elles sont pas là avec nous en esprit. Voilà, elles ne sont pas bien loin. Voilà. Donc, ce soir encore, nous nous retrouvons pour parler d'un sujet très important. Hein. Nous avons à cœur de parler là-dessus, de parler de ça. C'est un sujet qui concerne beaucoup célibataires comme mariés. Et donc, il s'agit des principaux régimes matrimoniaux. Il y en a beaucoup. Hein, il y en a plusieurs. Certains sont plus connus, d'autres un peu moins. Mais c'est quoi un régime matrimonial? Il faut savoir que c'est un statut applicable aux biens, des personnes mariées. Hein. Le régime matrimonial est constitué de prérogatives, de dispositions légales ou conventionnelles qui sont là pour régir tout ce qui concerne le patrimoine des mariés. Donc, il y en a plusieurs, et on ne peut pas tout voir ce soir. Et nous ne sommes pas des juristes pour vraiment aller dans les détails, mais nous allons essayer, par la grâce de Dieu, de vous apporter quelques éclaircissements concernant tout ce qui s'appelle régime matrimonial. Donc, pour ce faire, nous allons encore ce soir accueillir un couple. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie, un couple d'amis, Monsieur et Madame Diallo. Pasteur étudiant à l'église Acer de Lyon. Parole à l'invité. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien là où vous êtes. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est le pasteur Betty et le pasteur Isaga. Donc, on est pasteur en formation à l'église ACR à Lyon. Et on est vraiment honoré de nous retrouver une fois de plus sur ce plateau. Et on veut vraiment remercier Marcy et Karel et le groupe Onili pour cette nouvelle opportunité qui nous donne d'être encore présents sur ce plateau. Tu as quelque chose à dire? Merci en tout cas à vous. Merci pour cette invitation. On est vraiment honorés. Et je crois que vous allez de l'avant. Amen, amen. Donc ce soir, on veut vous parler de régime matrimonial. Donc déjà, on tient quand même à vous dire qu'on n'est pas juriste, on est pasteur, on n'est pas juriste, et aussi on a nos métiers aussi propres. Et donc pour vous parler, donc ce soir, on a fait appel à l'une de nos filles et petites sœurs spirituelles qui est juriste, donc qui nous a un peu plus aiguillé donc sur les régimes matrimoniaux. Donc on a plusieurs régimes matrimoniaux, on va pas tous les aborder. On va vous laisser pour certains aller faire vos recherches. Donc on a plusieurs régimes matrimoniaux, pardon. Donc on a le régime universel, le régime de la communauté réduite aux acquets. Donc que tout le monde connaît plus communément sur le nom de communauté des biens. On a le contrat de mariage et ensuite la séparation des biens. Donc je vais te laisser nous parler de ces régimes-là, donc notamment le contrat de mariage. D'accord, ok. Merci. Alors, avant de parler du contrat de mariage, faut savoir que ces régimes-là, en fait, dépendent du pays dans lequel vous êtes, donc de la législation. Si vous êtes en France, ça va être différent de si vous vous mariez en Belgique, au Sénégal ou au Gabon, etc., etc. Donc voilà, il faut voir en fait ce que la loi dit par rapport au mariage dans le pays dans lequel vous résidez. Donc voilà, c'est important aussi, faudra faire des recherches par rapport à cela. Mais je crois que dans la majorité des pays, on parle de séparation des biens
et communauté des biens. Donc voilà, donc tu voulais que je parle de quoi encore? Contrat de mariage. Du contrat de mariage. Alors le contrat de mariage, c'est quelque chose qui est super important et intéressant aussi. Ça peut être avantageux pour certains cas. Un exemple, avant de vous marier, il y a un des conjoints qui est hyper riche, qui a une grosse fortune. Un gros patrimoine. Voilà, un gros patrimoine, que c'est peut-être de l'argent, des voitures, des maisons, des hôtels, etc., des entreprises, des actions, etc. Il y a un des conjoints, voilà, qui est super bien riche, et au moment où vous vous mariez, en fait, vous allez devant le notaire et vous asseyez, vous vous mettez d'accord avec entre conjoints, et puis c'est le notaire qui prend note. Voilà, moi je veux que ceci me revienne, et puis au moment de la séparation, moi je peux accepter de te céder tel montant ou telle maison ou ceci ou cela, en fait. Voilà, c'est vraiment un contrat que vous faites entre conjoints, et c'est vraiment intéressant parce que on voit aujourd'hui des gens qui sont super riches et qui n'ont pas fait de contrat de mariage et qui se marient, et à un moment donné, en fait, ils sont obligés de diviser leur argent, et puis en deux ou en je sais pas quoi. Voilà. Donc le contrat de mariage, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant dans ce sens-là. Surtout vraiment si vous avez un gros patrimoine. Voilà. Après, on ne veut pas faire l'apologie du divorce. On est entre chrétiens, et puis après, si aussi de non-chrétiens qui nous écoutent, normalement, on se marie pour rester marié, pas pour divorcer. Mais bon, si ça devait arriver, et puis après, c'est vrai que beaucoup vont dire, mais comment ça, donc tu veux aller faire un contrat de mariage, c'est que tu prévois de divorcer? Non, pas forcément. Parfois, c'est juste pour protéger, comme on va le voir dans d'autres régimes, c'est vraiment pour protéger la famille, pour protéger les enfants, même la femme. Parce qu'on voit dans nos pays africains, on connaît, si le mari meurt, surtout c'est tout les maris, le mari meurt, la femme reste veuve, toute la famille vient tout ramasser et la femme reste bon, là tu es en train d'embrayer sur la séparation de biens. La séparation des biens. Et donc peut-être on va peut-être embrayer sur ça. Et je veux dire, pour la séparation des biens, c'est vrai que dans notre logique à nous de chrétiens, comment ça je vais arriver à la mairie et puis tout le monde va entendre régime séparation des biens? Non, on est marié, on est chrétien, donc c'est forcément communauté des biens. Pas forcément. Il faut juste se renseigner, il faut juste savoir, la séparation des biens peut aussi être un très bon régime aussi pour les chrétiens. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus, parce que lui il s'y connaît un peu plus? Est-ce que tu peux s'y connaître un peu plus? Je pense pas. Enfin, oui. C'est pas mon domaine, mais la séparation des biens, pareil, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Bon, les avantages d'abord avec la séparation des biens, c'est que, imaginons, avant de vous marier, vous avez des entreprises où vous avez peut-être contracté des prêts, peut-être pour monter votre entreprise, des prêts pour ceci ou cela. L'avantage, c'est que quand vous allez vous marier et que vous optez pour la séparation des biens, eh bien, les prêts contractés avant le mariage et même pendant, non? Et même pendant, oui, et même pendant le mariage, en fait, ne seront pas seront uniquement au nom de la personne en fait qui aurait fait le prêt, en fait. Ça c'est un des avantages. Par exemple, le jour où votre entreprise fait faillite et que par exemple, ça fait faillite, on ne souhaite pas ça fait faillite. Et que voilà, vous devez payer des crédits parce que vous avez contracté des choses pour votre entreprise, ou bien vous devez payer les salaires de vos employés. On va juste toucher à votre compte à vous uniquement, mais on va pas toucher au compte de votre conjointe, en fait. Et ça c'est un des avantages. Ça protège un peu, en tout cas, la famille, votre capital, voilà, ça c'est un avantage. Bon, il y a aussi un inconvénient dans la séparation des biens, parce que je vais prendre un exemple. Tout à l'heure, elle avait commencé à parler des familles en Afrique. On sait qu'en Afrique, bon, voilà, on va se marier, il y a le mariage à la coutume, et qui est d'ailleurs plus considéré même que le mariage légal à la mairie. Ça dépend des pays. Bon,
On se connaît entre nous en Afrique. Hein. On a vu des familles où voilà le père décède. On voit les oncles, les tantes débarquer à la maison, ramasser tout ce qu'il y a, ramasser les meubles, les chaises, les habits, tout. Vraiment tout récupérer. Là dernièrement en fait on a eu une maman de notre église qui est décédée et elle a une fille. Qui est avec nous aussi à Lyon. Donc la maman est décédée et elle avait des biens en fait au pays. Donc en moins de 24 heures après son décès, il y a un monsieur qui appelle la fille et puis qui dit, il parle un peu puis il dit en fait et les biens qui sont restés au pays, les voitures, la voiture bleue, qu'est-ce qu'on va en faire, etc. etc. Bon, vous voyez, en fait, ça sont des choses, genre de choses qui arrivent au pays. Et donc, en fait, si vous êtes marié en séparation de biens, le jour où il y a un oncle qui débarque et puis voilà, qui veut prendre les voitures, etc. Légalement, on voit pas ce que tu vas pouvoir dire. C'est ça, il va dire ça, ce sont les voitures de mon fils. De mon fils, de mon frère, etc., etc. Vous voyez. Ça. Et puisque vous êtes en séparation de biens, voilà, c'est un peu dommage, quoi. Donc c'est pour ça que, notamment dans ce régime-là, c'est bien de faire un testament. C'est ça. Ça, en Afrique, on n'aime pas beaucoup en parler parce que la mort est un peu tabou. On se dit, dès que tu vas venir parler de la mort, on fait un testament. Oh non, tu veux me tuer, hein? Non, comment ça? Non, c'est pour préparer, c'est pour protéger la femme et les enfants qui vont rester au cas où. Ça. Donc, il faut toujours penser à faire un testament. Allez, même si tu n'as pas dit à la femme ou aux enfants, tu vas voir un notaire, tu établis déjà un testament au cas où il y a quelque chose, au moins elle est protégée. Donc ça, c'est vraiment l'un des inconvénients de la séparation des biens, mais il y a des avantages, comme il disait. Si tu as ton entreprise qui tombe faillite ou quelle que soit la dette, le crédit, tu peux même, si te reste encore des fonds, prendre l'argent là, mettre sur le compte de madame et on ne pourra pas du tout aller toucher, l'huissier ne pourra pas du tout aller toucher le compte de madame. Donc ça, c'est pas mal. Et donc, on va parler en dernier de la communauté des biens. Donc, normalement, le vrai nom, c'est la communauté réduite aux acquets. Donc ça, c'est un régime que tout le monde adopte, en fait, même par défaut. Si tu n'as rien choisi au moment du mariage, c'est ça, en fait, c'est ce régime-là qui t'est imposé. Et nous-mêmes, c'est ce qu'on a choisi d'ailleurs. Voilà. Après, c'est parce qu'on ne savait pas aussi. Ouais, on ne connaissait pas les autres régimes. Du coup, on nous a posé la question, on s'est dit communauté des biens, sans réfléchir. C'est ça. Et puis, on s'est dit aussi, ben oui, en fait, avec cette logique-là, mais on est chrétien, on est marié, donc on doit tout partager. Donc, voilà, communauté des biens. Donc, voilà. Or, c'est pas anti-biblique de se dire qu'on va faire séparation des biens. Vous savez dans vos cœurs que vos biens, vous les partagez ensemble. C'est juste question de protection de la famille et tout ça. Donc, la communauté réduite aux acquets, c'est ce régime-là qui stipule qu'à partir du moment où vous vous mariez, toutes les dettes, les biens, ce sera les biens communs. Maintenant, beaucoup ne savent pas que, par exemple, moi, ce que Queenie, notre fille juriste, nous a dit, c'est que, par exemple, après je peux me tromper, donc allez faire vos recherches, mais je pense que c'est vraiment ça, tous les dons et les legs, par exemple, moi j'ai un don ou un leg de mon père, ça m'appartient à moi. Maintenant, si je vends ce don ou ce leg, les fonds qui vont en découler vont revenir au couple. Il y a plein de subtilités dans ce régime-là que beaucoup ne connaissent pas. Donc c'est pour ça que c'est pas anti-biblique, c'est pas avoir des pensées sataniques que de vouloir aller se renseigner sur les différents régimes matrimoniaux avant de se marier. Ça ne veut pas dire que non, là tu prévois de divorcer, pas du tout. Pas du tout. C'est juste être sage. La Bible va nous dire même que les hommes sont même parfois même plus sages que les fils de Dieu, que les fils du royaume. Parce qu'ils se renseignent, parce qu'ils cherchent, parce que, voilà. Dans plusieurs domaines, pas que pour le mariage. Donc après, il y a un dernier régime qui est le régime universel qui est vraiment très peu utilisé. Ça, on ne connaît pas beaucoup là-dessus, donc on veut pas vous dire de bêtises, donc on vous laisse aller faire des recherches, mais sachez que après, ça c'est en France, maintenant on ne sait pas trop ce qu'il en est pour le Gabon ou d'autres pays, que au bout de 2 ans de mariage, on peut
changer de régime matrimonial. Mais sachez que nul n'est censé ignorer la loi. Donc vraiment, il faut se renseigner, il faut chercher à savoir, il faut voilà, connaître et s'engager en connaissance de cause par rapport au régime matrimonial. Donc voilà. Et bon, j'aimerais dire un truc, ça m'est venu juste à cœur là comme ça. Ça n'a rien à voir avec les régimes. J'aimerais juste embrayer sur un truc rapidement et puis on va se quitter. Même faire les tests sanguins avant le mariage, c'est très important. Les tests, voilà, est-ce qu'on est compatible au plus, au moins, à plus. C'est pas, ça n'a rien à voir avec les régimes, mais j'avais juste à cœur de vous briefer, passer vite fait là-dessus. Et ça pourrait faire sujet d'un... Oui, ça peut être... vidéo. Oui, effectivement. Voilà, donc on va vraiment laisser au groupe Onili et à Marcy et Karel de pouvoir, peut-être dans une prochaine vidéo, vous entretenir là-dessus. Mais on veut encore une fois de plus les remercier pour cette belle opportunité vraiment qu'ils nous donnent de pouvoir nous exprimer sur ce qu'on sait de notre expérience maritale et de ce que on a pu voir avec les suivis de couple, donc de notre expérience, pouvoir vous édifier là-dessus. Donc vraiment encore merci Onili, merci Marcy et Karel, pardon, pour vraiment cette belle opportunité, sur vos privilèges là que vous nous faites à chaque fois. On est vraiment honorés. Donc vraiment, on va vous quitter. Et on vous remercie encore. Bon, soyez bénis et puis à la prochaine. À la prochaine. Vous avez été édifié. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les explications? Merci à Betty et Isaga, vraiment. Ils ont dit beaucoup de choses très importantes. Ils ont essayé d'apporter des éclaircissements. Merci à leur fille, qui est juriste également, qui a apporté beaucoup dans leur intervention. Donc voilà, ils ont dit beaucoup de choses importantes. Ils ont parlé de contrat de mariage, ils ont parlé de communauté des biens, séparation des biens, qui sont les régimes matrimoniaux les plus connus. C'est ce dont on entend le plus. Les plus utilisés aussi. Voilà, plus utilisés. On a pour, en tant que chrétien, on se dit que d'office, il faut faire la communauté des biens. Et avec leur intervention, on constate bien que ça dépend des situations, ça dépend vraiment. Donc les chrétiens, c'est vrai que nous sommes chrétiens, hein. Moi, par exemple, moi et mon épouse, on se disait, on ne peut pas faire séparation de biens. C'est comme si on allait au mariage en se disant déjà que bon, voilà, on pensait déjà au divorce. Ça nous a paru un peu bizarre. On s'est dit, ben, comment on va faire séparation de biens? Hein, on est des chrétiens, voilà, on met tout ensemble, voilà. Parce que ceux qui font séparation des biens, c'est comme si déjà ils pensaient déjà un peu au futur divorce. Donc, je pense que beaucoup se disent la même chose, hein, mon frère. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. En tout cas, ça a été même le cas aussi pour mon épouse et moi, quand nous avons rempli les papiers de la mairie. Je me souviens encore ce jour, on avait fait la terrasse. Et puis, elle m'avait dit, j'ai dit, on choisit quel régime. Bon, moi, je ne connaissais pas tout ça, hein, c'est qu'ils nous ont dit aujourd'hui, là, je ne connaissais pas tout ça. Et donc, elle me dit, mais, communauté des biens, qu'est-ce que tu veux? Et puis, ce qui est bizarre, c'est que à la mairie, quand on dit ils ont choisi communauté des biens, tout le monde applaudit. Oh, parce qu'en fait, voilà. C'est juste que les gens ne sont pas au courant que même séparation des biens est aussi important. Quoi. Effectivement. C'est comme si à la mairie on disait séparation des biens, il va y avoir un comme ça. Voilà. Effectivement. Voilà. Chaque régime matrimonial a ses avantages et ses inconvénients. Donc, nous l'avons bien vu avec l'intervention du couple Diallo. Donc, à tout aspirant au mariage,
nous conseillons, nous recommandons de s'asseoir, aller vers des juristes, aller vers le maire. Hein. Peut-être que là-bas, ils peuvent aussi mieux vous expliquer un peu les différents avantages et inconvénients. Donc, les chrétiens peuvent bien faire séparation des biens pour diverses raisons que monsieur et madame Gallon ont citées. Voilà, il se peut que voilà, il y a des situations un peu compliquées et tout ça, donc il faut se sécuriser ci et ça. Donc, vraiment, chaque régime a ses avantages et ses inconvénients. Donc, il faut bien choisir, il faut s'asseoir et puis voilà. Voilà. Il y a quelques jours, nous avons publié une vidéo dans laquelle nous vous avons invité à répondre à une question concernant voilà, la décision d'obéir au père ou au mari. C'est une situation qui peut arriver. Nous ne souhaitons pas ça. Mais ça peut arriver, peut-être pas dans le cas d'une dispute. Hein, voilà, il peut arriver que voilà, vous deviez choisir d'obéir à papa ou à monsieur. Donc voilà, nous allons tenter d'apporter une réponse maintenant. Alors bonsoir, donc nous sommes à la question du jour. Donc aujourd'hui nous allons donner la réponse par rapport au sujet qui a été posé la dernière fois. Donc nous remercions déjà toutes les personnes qui ont pu intervenir sur le chat le jour où la vidéo a été posée. Donc la question c'est, ton père et ton mari sont en train de se disputer. Imaginons, donc nous ne le souhaitons pas, c'est juste un exemple. Et ton époux te demande d'aller l'attendre dans la voiture. Et ton père, à ce moment précis, te dit, tu ne bouges pas. Lequel des deux vas-tu obéir? Soit ton mari ou soit ton père? Et pourquoi? Donc c'est la question qui a été donnée. Donc ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est de donner une réponse sage. La Bible nous recommande premièrement d'honorer nos parents. La Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tu puisses vivre longtemps sur la terre. D'autres versions disent, afin que tu aies des jours heureux sur la terre. Donc, la question qui avait été posée concerne des personnes qui sont mariées. Donc, la première personne qui a autorité sur toi en tant que personne mariée. Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc ce passage, ça va de pair. Donc la femme aussi quitte sa famille pour aussi s'attacher à son homme, même si ce n'est pas clairement écrit dans la Bible. Mais dans l'ordre divin des choses, c'est d'abord Dieu, ton mari, ensuite toi. Donc, le jour du mariage, dans certaines familles, déjà avant d'arriver au jour du mariage, lorsque une fille naît, elle porte naturellement le nom de son père. Donc elle va s'appeler par exemple Obian, elle va s'appeler Ona, elle va s'appeler, voilà. Et donc le jour, bon j'ai dit Ona parce que c'était le nom que ma femme, voilà. Donc c'est le nom que la personne porte avant de se marier. Le jour du mariage, il y a un acte qui se fait souvent, on l'appelle le transfert d'autorité. C'est-à-dire, le père, le jour du mariage, le père donne tous ses droits, ses pleins pouvoirs à l'homme qui va devenir maintenant le mari, le chef de sa fille. Donc à ce moment précis, l'autorité du père dans la vie de cette dernière continue d'être, mais n'a plus assez d'effets comme avant. Je préfère dire ça comme ça, pour qu'on ne dise pas que ah donc il a dit que voilà. Donc ça dit que son père aura toujours un mot à dire sur la fille, mais la voix du mari parlera beaucoup plus. Donc dans le cas qui a été cité dans la question du jour de la dernière fois, la personne naturellement qu'il faut obéir, c'est le mari, parce que c'est le mari qui en ce moment, devant Dieu, est responsable de toi et non ton papa. Le jour du mariage, le papa a légué les droits et donc la personne qui est nouvellement ton responsable, c'est ton mari. Donc, il est même, j'ai envie de dire, il est même au-dessus de ton papa dans la hiérarchie que Dieu a établie en ce qui concerne le mariage. Donc, ce n'est plus ton père,
qui a autorité sur toi lorsque tu es marié, mais c'est ton mari qui a autorité sur toi. Donc voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. En récapitulatif, l'homme est le premier responsable de la femme. C'est l'homme qui est le chef de sa femme. Je préfère dire ça comme ça. Il faut honorer ses parents, bien qu'étant marié, mais la première personne qui a désormais autorité sur toi, c'est ton époux et non pas ton papa. Voilà, donc je voulais apporter cet élément de réponse et à très bientôt pour une nouvelle phase de questions du jour. Voilà, merci pour la réponse. Merci pour cette réponse-là. Vous savez, ce sont des situations qui peuvent arriver. Ça peut arriver dans une famille, hein, ça peut arriver dans une famille. Et comme mon frère l'a si bien dit, hein, la Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère. Il quittera son père et sa mère. L'homme va prendre la femme dans sa famille et il y a un transfert d'autorité. Hein, pour ceux qui ont fait les bénédictions nuptiales, il y a un transfert d'autorité. Il y a un geste symbolique qu'on fait généralement. On prend la main du papa, qui prend la main de sa fille, qui la dépose sur la main du mari. Comme quoi, il y a un transfert d'autorité. Donc, la femme doit obéissance à son mari. Voilà. Et elle doit honorer son père. Mais la question telle qu'elle a été énoncée, certains peuvent la trouver un peu brute. Que comment mon mari va se disputer avec mon père? Mon mari, c'est pas quelqu'un qui aime les disputes. Et généralement, il saura comment manager ça, donc ça peut pas arriver. Soit, mais dans le cas où ça arrive, il faut savoir que vous devez obéissance à votre mari d'abord et honneur à votre père. Donc vraiment, nous prions, nous souhaitons que ça n'arrive pas. Vraiment, ça n'arrive pas, mais déjà, il faut être d'accord, il faut être à l'aise avec ça en fait. Il faut être à l'aise avec ça. C'est Dieu, le mari, non, Dieu, le mari et toi. C'est pas Dieu, papa, le mari et toi. C'est Dieu, le mari et toi. Voici l'ordre des choses. Voilà. Donc voilà, mon frère, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose encore dans la conclusion par rapport à ça. Non, non, bon, pas principalement, juste encourager les gens par rapport au sujet dont nous avons parlé aujourd'hui, de faire beaucoup plus de discuter beaucoup plus avec le maire, les juristes, quand ils sont en préparation de mariage, parce que, voilà, surtout quand tu sais que tu es quand même dans une famille où on chasse les femmes, là, donc où c'est un peu compliqué. Donc non, ça c'est quand même des choses à... Bon, je dis ça pour rire, mais c'est quand même des choses à faire, quand même beaucoup plus attention. Donc pour se protéger, il faut faire les choses convenablement aussi. Voilà. On ne souhaite pas ça, ce ne sont pas des choses qu'il faut souhaiter à quelqu'un, ça serait être douloureux à vivre. Mais il faut faire des recherches, poser les questions, parce que c'est important. Séparation des biens, contrat de mariage, etc., etc., ce ne sont pas de mauvaises choses. Voilà. C'est pour se protéger soi-même et protéger la famille. La famille est très importante. La famille, c'est madame, toi, madame et les enfants. Voilà. La famille, c'est pas papa, maman et tante, etc. Voilà, c'est ça la famille. Amen. Amen. Voilà. Donc, en conclusion, ce que je peux compléter à ce que tu as dit, il n'y a pas un régime matrimonial qui est bien par rapport aux autres. Non, chaque régime a ses avantages et ses inconvénients. Il faut en être conscient avant de faire le choix. Ne pas se dire que d'emblée on est chrétien, on fonce tête baissée vers la communauté des biens. Non, non, non. C'est vrai que nous, avant qu'on se marie, pour nous, c'était communauté des biens. On n'a pas cherché à comprendre, mais nous sommes également là pour essayer d'expliquer ces choses afin que ceux qui vont aller se marier puissent se dire, mais en fait, il n'y a pas que communauté des biens qui peut être bien pour nous. Voyons un peu voir ce que c'est. Voyons voir ce que ça nous dit par rapport à notre situation, par rapport à nos familles, par rapport à ce qui peut arriver dans nos vies plus tard. Asseyons-nous et choisissons bien.
Même si les familles viennent dire après, oh ben non, mais, vous êtes des chrétiens, mais cette communauté des biens et tout, à la mairie, là-bas, ils vont crier, faites le bon choix. Voilà, faites le bon choix. Et le bon conseil également par rapport à ça. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Merci encore. Merci pour votre soutien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous disons à la prochaine par la grâce de Dieu. Et vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour cette vidéo, pour ce groupe-là, pour cette chaîne. Et nous allons nous efforcer vraiment de continuer à faire les vidéos selon sa volonté. Et on se dit à bientôt. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Ensemble.